Bon, et ben, j'ai envie de dire que c'est du vu et déjà vu et revu. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui il sera question d'un nouveau film, une nouvelle critique. Il s'agira aujourd'hui de Jurassic World Renaissance, Rebirth de son nom en VO. Encore une fois, désolé pour le décor et tout, c'est mal cadré. Le micro est toujours là, il est toujours aussi imposant, je suis vraiment navré. Mais bon, ça devrait changer dans les prochaines semaines qui arrivent. De toute manière, c'est pas pour le peu de vidéos qu'il y a sur la chaîne. Bref, revenons à ce Jurassic World Rebirth. Alors, ouais. Alors, j'ai passé un bon moment, le film était sympa, voilà, passé un agréable moment. C'est souvent ce que je répète ces derniers temps dans les films et les séries que j'ai pu voir. Mais ça s'arrête là en fait. Le film n'a pas beaucoup d'intérêt, n'a pas beaucoup de réel impact, voire pas d'impact du tout. C'est un énième Jurassic Park, World, appelez-le comme vous le voulez. Je pense qu'il est grand temps d'arrêter avec cette saga en fait. Avec cette licence, je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Euh, on avait recommencé en 2015 les Jurassic World, qui étaient très très bien pour moi. Les deux premiers Jurassic World, le troisième a été une grosse bouse, une grosse purge totale, ça je pense qu'on est tous d'accord, Dominion. Et là, je sais pas du coup si on repart sur une nouvelle trilogie avec du coup de nouveaux acteurs ou est-ce que c'est un film pour combler. Logiquement, vu que il a déjà fait 300 millions, je crois, en un week-end, ce qui est totalement énorme, je pense qu'il dépassera sans trop de problèmes, sans trop m'avancer, le milliard. Ils devront dépasser le milliard sans problème. Qui dit milliard dit réussite en statistique. Qui dit réussite en statistique et argent dit prochain film. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une suite à ça, mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut s'arrêter parce qu'on commence un peu à s'en lasser. Mais bref, comme d'habitude, les points forts, les points faibles, les points neutres exactement comme d'habitude. Un petit résumé avant, c'est parti. C'est quoi l'histoire de Jurassic World Rebirth? Donc après Jurassic World 3 Dominion, les dinosaures sont devenus ennuyants pour le grand public mais sont très importants aux yeux de certaines sociétés pharmaceutiques. Zora Bennett, une mercenaire engagée par l'une de ces sociétés, interprétée par la grande Scarlett Johansson, part elle et son équipe en mission pour récupérer l'ADN de créatures terrestres, marines et aériennes qui pourraient permettre à l'humanité de vivre plus longtemps. Sur une île interdite, ils découvrent un ancien laboratoire rempli de dinos hybrides dangereux et doivent survivre au milieu d'expériences génétiques périlleuses, le tout accompagné d'une famille de naufragés qui n'avaient absolument rien demandé. Voilà, encore une fois, c'est mes résumés de mon côté pour voilà, le gros synopsis de Jurassic World. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? C'est très moyen. En fait, je suis sorti de la salle très très mitigé, c'est-à-dire que je suis sorti en mode j'ai pas détesté, mais j'ai pas surkiffé non plus, tu vois, genre je l'oublierai assez vite. Euh, voilà, honnêtement, par rapport aux autres Jurassic Park et Jurassic World qui ont été faites, c'est pas le pire. Jurassic Park 3 pour moi était déjà bien pire et Dominion du coup était une grosse bouse aussi. Mais je pense qu'il peut se placer après les deux Jurassic World et le premier Jurassic Park emblématique, ça c'est sûr, il est derrière. Ouais, il se place peut-être pareil que Jurassic World 2, le monde perdu, je pense. Peut-être même après. Voilà. Pour vous donner un peu où est-ce qu'il pourrait se situer par rapport à ses homologues. Alors pour changer, je vais commencer par les points forts. Je sais que souvent je commence par les points faibles et que j'allume le film, mais bon, c'est aussi le but d'une critique. Donc on va commencer par les points forts pour changer. Alors tout d'abord, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux parce que à la réalisation, c'est quand même Gareth Edwards, qui est pas n'importe qui a notamment fait le film Godzilla en 2014. Il a fait Rogue One et The Creator, un film quand même qui est pas passé à côté au niveau de la réalisation. Donc c'est un très bon réalisateur, mais pour le coup, j'ai pas retrouvé sa patte, la patte de l'artiste dans ce film. Je l'ai pas retrouvé honnêtement. Mais il y avait quelques points de réalisation que j'ai quand même bien aimé. Notamment, alors il y a une scène, alors oui, il y aura des spoilers comme d'habitude, je l'ai pas précisé, mais c'est une évidence. La scène où Luna Blaise, du coup, qui joue la fille latino, je sais plus comment elle s'appelle, doit récupérer un bateau à côté du T-Rex. Le moment où elle gonfle le bateau, il y a le T-Rex qui dort derrière, et du coup, le bateau gonflé prend tout le champ, et on ne voit plus le tyrannosaure derrière. Et une fois qu'il tombe à l'eau, le tyrannosaure, en l'espace de 1 seconde et demie, a disparu. Et ça, je trouve que ça marche extrêmement bien. Et on retrouve même ça à la mort de Leclerc, du coup, un des équipiers de Mahershala Ali, l'acteur qui joue Duncan, je crois que ça s'appelle. Pareil, je trouve que ça marche extrêmement bien quand du coup il remonte la corde. Tu sais très bien qu'il va crever, tu t'y attends, on s'y attend tous. C'est un Jurassic Park, tu sais très bien qu'il va mourir et qu'en plus c'est un personnage secondaire. Il remonte, et après tu passes sur le plan où t'as les deux en haut qui le remontent, et tu vois je sais pas comment ça s'appelle du coup,
les oiseaux dinosaures, je sais plus, je suis pas calé en dinosaures, honnêtement, donc si je fais des erreurs sur les noms ou autres, je préfère pas m'avancer, donc voilà, les oiseaux dinosaures, on va les appeler comme ça, les volatiles, il remonte et il est directement dans la gueule déjà du dinosaure, et ça c'est vraiment cool pour le coup, je trouve que ça marche extrêmement bien. Il y en a peut-être plusieurs comme ça dans le film et je trouve, enfin, c'était vraiment agréable visuellement, je trouve. Un peu à l'instar du coup dans Jurassic World Fallen Kingdom, je crois, où le méchant à la fin du film quitte le manoir, il fait tomber la mallette, enfin je sais plus qu'est-ce qui se passe. Il se penche pour récupérer la mallette et derrière on voit qu'il y a un tyrannosaure qui arrive mais qu'il est encore loin. Et au moment où il se penche pour ramasser, tu te dis il a de la marge, il est loin. Maintenant t'en as un deuxième qui arrive et qui le bouffe et après il se le partage à deux. Enfin c'est toutes des réals comme ça qui marchent extrêmement bien. Après pour le reste, ça reste assez fade, ça reste du tournage assez classique, même si pour le coup c'est vrai que ça a été tourné dans un vrai lieu, je crois que ça a été tourné en Thaïlande, la plupart des scènes dans la jungle. Donc pour le coup je trouve que là ça marchait plutôt bien, hein. Quand le côté où ils sont dans l'eau, je trouve que ça marche vraiment bien, tu sens vraiment qu'ils sont sur un territoire réel. Mais bon voilà, au niveau de la partie artistique, je pense que Gareth Edwards et son équipe auraient pu faire beaucoup mieux. Un point que j'ai relevé dès le début du film, c'est un truc que je trouve qu'il y avait du potentiel, qui était très très intéressant même, c'est le côté où les dinosaures sont devenus quelque chose de quotidien dans la vie. La première scène, c'est un diplodocus ou un brachiosaure, je sais pas, enfin voilà, les grands avec les longs coups, qui bloquent la circulation, qui bloquent le trafic, et du coup on en parle comme ça à la radio, et même, enfin c'est normal quoi, genre tu sais, c'est comme s'il y avait un accident, c'est devenu quotidien. Les gens passent à côté, ils regardent même plus, tellement qu'ils sont habitués aux dinosaures. On sait que maintenant, entre tout ce qui s'est passé dans les anciens Jurassic World, ça ne choque plus les gens, c'est comme s'il y avait une chèvre voilà, qui bloque le passage, c'est pareil. Et je trouve que ça marchait extrêmement bien. Je trouve que du coup il y a une vraie évolution dans l'histoire de Jurassic World enfin. Et non, enfin tout le côté du coup où il y a ça, il y a le musée du coup qui fait plus d'entrée. Le mec qui dit ouais on a dû faire 10 billets le mois dernier ou je sais plus quoi, enfin bref. Le musée ferme parce que plus personne s'y intéresse, parce que c'est devenu trop banal d'en voir. Je trouve qu'il aurait fallu approfondir ça, même si du coup c'était pas le thème du film, je suis d'accord. C'était pas le but du film, peut-être que pour un prochain ça sera plus exploité. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose à approfondir. Honnêtement, je trouvais l'idée vraiment très très intéressante. Voilà pour ce qui est des gros points forts que j'ai relevés. Il y en a pas beaucoup certes. Maintenant passons aux points faibles qui sont assez nombreux. C'est là où du coup le film a vraiment mitigé et je pense qu'il bascule même du côté négatif malheureusement. Tout d'abord la prestation, le jeu d'acteur. Je suis vraiment pas convaincu parce que pourtant le casting a de la gueule. Mahershala Ali dans Green Book, c'est un acteur incroyable. Enfin même hormis ce film, c'est un acteur incroyable. Mahershala Ali, Scarlett Johansson, je pense qu'on la présente plus. Je pense que c'est une des actrices féminines les plus connues au monde. Normalement, t'es pas censé être déçu. Finalement, le seul que je connaissais pas, c'était Jonathan Bailey, je sais pas comment on prononce, que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, très bonne performance. J'ai trouvé cet acteur vraiment bon. J'ai regardé un petit peu du coup les autres films, les autres séries qu'il a fait. C'est vrai qu'il a pas fait grand chose de très connu, mais c'est la première fois que je le voyais. Et franchement, pas peu déçu, c'est vraiment celui qui relève un peu le niveau. Je trouve que l'acteur est très très bon, donc qui continue comme ça. Et par contre pour les autres, je trouve ça misérable. Alors est-ce que c'est le fait que ça change, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est le fait que ça soit pas tourné en studio et plus sur un territoire réel, qui sont pas autant impliqués? Je sais pas du tout. C'est vrai que tourner en Thaïlande pendant je sais pas combien de temps, ça doit pas être le même moral, mais je suis vraiment pas convaincu par le jeu de Scarlett Johansson. Je l'ai trouvé horrible, hein. Vraiment. J'ai vraiment pas été convaincu. Même Mahershala Ali, hein, que j'adore, hein. Il a fait ouais son job, mais sans plus. Tu sens pas qu'il joue à fond. Voilà, c'est mon ressenti. Hein. Après, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, je suis pas convaincu par toute cette prestation des acteurs. Et le gros point noir du film, même si tu passes un bon moment, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord, il n'y a pas de scénario. Il est inexistant. Le film n'avance pas, ou très peu, ou ne sert à rien. Ça avance pas, il n'y a pas de développement de personnage. À aucun moment tu t'attardes sur un personnage. C'est le premier film donc, de nouveaux personnages. On ne sait rien d'eux. Et la Zora Bennett, du coup interprétée par Scarlett Johansson, tu sais pas si c'est la personnage principale. Tu sais même pas qui est le personnage principal là-dedans. Il y a pas de développement de personnage, il n'y a pas d'attachement, tu t'attaches à aucun personnage. Il y a quelque chose qui marche pas du tout. Ça a été bâclé, je trouve. Au-delà du scénario, la musique c'est fade, c'est d'une tristesse, tu ne sens rien. Le thème musical est vide, mais c'est nul. Tu ne ressens rien. La seule qui est bien, c'est la reprise du thème de Jurassic Park.
Nanana, nanana, nanana. J'ai pas besoin de vous la chantonner, mais c'est la seule qui marche encore. Elle marche encore pour dire que c'est le 42e film, mais voilà, il y a que cette reprise qui marche. Les autres films, les autres musiques, pardon, il y a rien à exploiter dedans, je suis désolé. Tu ne ressens rien. Un autre point que j'ai beaucoup souligné finalement en regardant le film, c'est la mise en difficulté des personnages qui n'existe pas, il y en a pas en fait. Les personnages avancent tranquillement. Alors hormis la famille qui a beaucoup plus de difficultés, alors est-ce qu'on a voulu nous montrer du coup toutes les péripéties dures pour la famille et pour l'équipe on donne rien. Enfin, tu dis t'es quand même dans une jungle, on te dit c'est un lieu interdit, machin, enfin c'est un Jurassic Park quoi. Tu devrais avoir des menaces, tu devrais avancer avec les chocottes. T'as l'impression qu'il navigue tel un colis dans la jungle. Enfin, ça marche pas, ça marche pas. À aucun moment, t'as la boule au ventre en te dire putain, tout le monde, il y a une créature qui peut apparaître, il y en a un qui peut se faire bouffer dans les ronces, il y en a un qui peut se faire bouffer dans l'eau. T'as peur quoi. Ils avancent tranquillement. Voilà, c'est la famille qui prend toutes les galères. Et encore, enfin, je trouve que il y a des facilités scénaristiques. La famille s'en sort à chaque fois indemne. Pareil, il y a pas assez de morts. Il n'y a pas assez de morts pour un Jurassic Park. On doit avoir quoi? Allez, peut-être 4 morts, quelque chose comme ça, dont du coup le grand patron à la fin qui meurt. Bon, ça c'était évident. Mais je m'attendais à plus de morts. Je m'attendais à plus de personnages aussi pour l'expédition. Je pensais qu'il y aurait plus de soldats, ce genre de choses. Même la famille s'en sort indemne. Alors les gosses, je m'attendais à ce qu'ils s'en sortent, mais je pensais que le daron, en plus blessé, à aucun moment je pensais qu'il s'en sortirait. Hein. Pour marquer, je pense que ça aurait été. Voilà, faire tuer par exemple le daron, plus un autre du côté du groupe qu'on a suivi. Ah, je pense qu'il fallait creuser. Il fallait creuser quelque chose. Ouais, je sais pas, il n'y a pas un réel impact. En fait, je me sens vraiment pas impacté par le film. Il n'y a pas d'évolution. Et tout comme du coup le tyrannosaure, enfin le T-Rex mutant là qu'on nous montre dans les trailers, je pense qu'il a autant de temps d'écran dans ce film que ce que le trailer nous a montré. Finalement, il est présent juste à la fin. Enfin, tu le vois jamais et je trouve que hormis à la différence des autres Jurassic World où tu es sans arrêt traqué, dans le premier Jurassic World par exemple il y a le Indominus Rex, si je ne dis pas de bêtises, tout le long il est poursuivi et on le poursuit, et il nous pourchasse, ça marche très très bien. Dans tous les Jurassic Park il y a ça. Dans tous les Jurassic Park il faut que tu fuis, tu es toujours traqué. Même dans le Jurassic World 2 il y a ce côté un peu film d'horreur où le Velociraptor modifié traque notre famille, enfin notre groupe plutôt, notre groupe dans le manoir. Là, c'est next quoi. Le T-Rex par exemple, il voit la famille, il essaye un petit peu, après il part. Lui à la fin, ouais, tu le vois 2 secondes, finalement, il se passe rien de plus. Enfin, il n'y a pas de mise en difficulté encore une fois des personnages. Je trouve que le film passe trop vite en fait aux séquences d'après. Pourtant, le film dure quand même 2 bonnes heures, si je dis pas de bêtises. Mais on s'attarde pas sur les bonnes choses, c'est ça le problème, voilà. Bref, bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, je pense qu'on a fait globalement le tour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi votre avis, hein. Il y a peut-être des sujets, enfin des points sur lesquels j'ai dit de la merde, hein, c'est possible, hein, n'hésitez pas, mais voilà, à savoir que ce n'est qu'un avis, c'est le mien, ça sera pas le même pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Si t'as aimé ce film, tant mieux pour toi, c'est super, si t'as pas aimé, je te comprends, mais voilà. Non, je sors pas avec un grand oui, mais je sors pas avec un grand non non plus. C'est un film qui était sympa à regarder, hein, tu peux le regarder tranquillement, mais il va pas te rester là-haut par rapport à certains Jurassic Park ou Jurassic World. Bref, sur ce, je ne vous garde pas plus longtemps. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao.